Aujourd'hui, on va parler d'une série, mais pas n'importe laquelle. La meilleure de toutes pour moi, Arcane. Cette œuvre incroyable m'a fait vibrer comme très peu a réussi à le faire. Et je suis ici pour partager avec vous toutes les informations que j'ai appris ou vues. Des moments que vous avez peut-être manqués, des détails subtils et ce futur excitant qui nous attend avec cet univers. Si comme moi vous aimez Arcane, préparez-vous car on plonge ensemble dans les secrets de cette série exceptionnelle et dans son futur. Et si je vous disais qu'Echo, ce génie du temps dans Arcane, cache un secret fascinant lié au chiffre 4 ? Dès sa première apparition, Echo nous donne un indice. Il dit « Donnez-moi quelques secondes » en version originale. Et ce n'est que le début, regardez bien. On le voit pour la première fois à l'écran pendant exactement 4 secondes. Avant son combat intense contre Jinx sur le pont, sa montre affiche 4 secondes. Et lors de ce duel mémorable, il lui faut exactement 4,44 secondes pour l'atteindre avec son attaque. Et comme si ce n'était pas suffisant, il arrête de frapper Jinx à 4 minutes et 44 secondes avant la fin de l'épisode. Coïncidence ? Je ne crois pas. Dans l'introduction de la saison 2, on aperçoit Echo avec une ombre qui bouge comme une aiguille sur une montre. Et où s'arrête-t-elle ? Exactement à 4 secondes. Et pour les plus attentifs, la danse entre Echo et Jinx est animée à 4 images par seconde. Ces détails rappellent son incroyable pouvoir, remonter le temps de 4 secondes. Rien n'est laissé au hasard dans Arcane. Ces petits clins d'œil au chiffre 4 montrent à quel point les créateurs ont peaufiné chaque détail pour refléter les capacités uniques d'Echo. La saison 2 d'Arcane n'a pas seulement continué de nous éblouir avec ses personnages et son intrigue, elle nous a offert un générique d'ouverture riche en secrets. Et si je vous disais que ce générique évoluait selon les épisodes pour nous montrer des indices sur leur contenu ? Un des aspects les plus intrigants de cette saison est que le générique change selon les épisodes, nous donnant des aperçus du futur. Dans l'épisode 6 par exemple, on aperçoit Isha remplacer le visage de Jinx, un présage de son sacrifice poignant pour arrêter Warwick/Vander. Et dans le générique de l'épisode 7, une croix remplace le V rose habituel de Vi, suggérant qu'elle est morte dans une réalité alternative. Cet indice subtil renforce l'intensité des événements. Les créateurs d'Arcane ont également tissé des références littéraires dans le générique. Kathleen évoque Macbeth, avec son côté stratégique et moralement ambigu. Mel et sa mère Ambessa rappellent Jules César, avec leur intrigue politique. En ce qui concerne Jinx, le générique semble s'inspirer des Misérables. Et Victor, son arc tragique fait écho au fantôme de l'opéra, hanté par son obsession pour l'extech. L'épisode 7 nous bouleverse avec une scène de danse inoubliable entre Echo et une version alternative de Powder. Le pendentif qu'ils partagent symbolise leur lien émotionnel profond, et ce bijou apparaît discrètement dans le générique marquant l'évolution de leur relation. Le dernier générique nous prépare un choc, une croix bleue sur le visage de Caitlyn, symbolisant la perte de son œil gauche lors de la bataille finale. Et que dire du sacrifice de Heimerdinger ? Ce scientifique emblématique se sacrifie pour que Echo retourne dans sa réalité. Une fin tragique mais héroïque pour ce personnage clé. Le générique de la saison 2 d'Arcane n'est pas qu'une simple ouverture, c'est un véritable récit, rempli de références, d'indices et d'émotions. Et vous aviez remarqué ces détails dans le générique ? Un détail fascinant. La ville de Piltover, centre de la technologie et du progrès, est directement inspirée de Paris. Ses architectures élégantes rendent hommage à la ville lumière, mais aussi à son histoire révolutionnaire. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y a un détail fascinant dans l'épisode 7. Dans le reflet de la vitre, au lieu de voir Powder provenant de l'autre univers parallèle, on aperçoit Jinx de la réalité d'Echo. Revenons sur un détail que certains ont peut-être manqué. À quel moment la rune sur la pierre de Jace change leur destin ? Eh bien, c'est précisément le moment où dans l'univers parallèle, Echo crée l'Extech. Si vous regardez attentivement les calculs sur son tableau dans cet autre univers, vous remarquerez la rune. Elle est là, discrète mais essentielle. Comment se fait-il que l'arme iconique d'Echo soit en train de flotter devant lui ? La réponse se cache dans un détail subtil mais fascinant. Juste avant qu'il ne s'écrase, si vous regardez attentivement la pendule monumentale, au cœur de cette pendule, dans une plus petite horloge située à l'intérieur, se trouvent 2 aiguilles. Mais en réalité, ces aiguilles ne sont autres que les armes iconiques d'Echo. Ce détail suggère que son lien avec le temps et cette arme était déjà prédestiné, gravé dans les engrenages même de cette horloge géante. Le masque d'Echo ressemble à un hibou, un animal connu pour sa vision exceptionnelle, notamment pour détecter seulement comme couleur bleu et jaune. Est-ce un clin d'œil subtil à Jinx avec ses cheveux bleus, si emblématiques ? Passons maintenant à une théorie majeure, Jinx est-elle vraiment morte à la fin de la saison 2 ? Regardez bien, à sa supposée mort, il y a une lumière violette, semblable à celle de la chimère qu'elle utilise depuis le début, s'échappe de l'explosion. Un indice subtil qui pourrait indiquer qu'elle a réussi à échapper au pire. Et ce n'est pas tout.
Dans une scène suivante, Caitlyn examine les plans du lieu de l'explosion avec un morceau de bombe de Jinx en main. On y voit des couloirs de ventilation qui mènent à des sorties. Caitlyn sourit comme si elle comprenait que Jinx a réussi à s'échapper. Ce sourire en dit long, non ? Maintenant, un dernier indice. Souvenez-vous qu'au début de la série, Jinx dit qu'un jour elle partirait au dirigeable. Et dans la scène finale, on voit justement un dirigeable s'envoler. Serait-ce une façon pour les créateurs de nous montrer que Jinx est toujours en vie et qu'elle a réalisé son rêve ? Une fin ouverte qui laisse place à beaucoup d'espoir et de théories. Et si je vous disais qu'une chanson de la saison finale d'Arcane contient un langage fictif, créé spécialement pour l'univers de League of Legends, car oui, dans Arcane, des musiques émouvantes, de tensions, épiques et autres, il y en a, mais là, on va parler de To Ash and Blood, une création unique qui mêle religion, enfant et langue imaginaire. Cette chanson épique coproduite par Wookid et Alex Seaver accompagne l'un des combats les plus intenses de la saison finale d'Arcane. Mais ce n'est pas juste une musique d'action, son refrain est chanté dans une langue fictive, créée pour refléter la culture et les croyances des habitants de zone. Imaginez un chant religieux pour Janna, vénérée comme une déesse par les Zonites. Cette langue a été conçue pour capturer l'âme des chants Shuriman, issus d'une civilisation disparue. Alex Seaver explique tout le concept de la chanson est d'être dans un avertissement mystique venu du passé. Pour donner vie à cette langue, l'équipe d'Arcane a fait appel à des experts en lore et en linguistique. Une fois la langue créée, Alex Seaver, Christian Link et Woodkid ont collaboré avec un chœur d'enfant pour enregistrer le refrain. Le résultat, une musique mystique, émotionnelle et inoubliable devenue un des points culminants de la série. To Ash and Blood n'est pas juste une chanson, c'est une lettre d'amour à la culture de Zone et à l'univers de League of Legends. Alors si vous avez été marqué par cette scène, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et ressenti. On explore maintenant une théorie fascinante liée à la scène où Echo travaille sur l'Hextech. Accrochez-vous, c'est du lourd. Dans cet épisode, on voit Echo dans un monde qui semble parallèle, travaillant sur l'Hextech, et surprise, Powder semble travailler sur la même chose. Mais si vous regardez bien, la scène est subtilement divisée par une barre noire parfois. Cette barre noire est un indice clair. Ce que nous voyons est une juxtaposition de deux temporalités différentes. Echo et Jinx travaillent sur quelque chose de similaire, mais pas ensemble au moment où il y a cette barre noire. Regardez bien à la fin de cet épisode, Jinx possède des pierres magiques pour créer de l'Hextech. Et à la fin de la saison 2, un personnage ressemble étrangement à cette version de Jinx du monde parallèle. Ce pourrait être elle, venue pour retrouver Echo ? Non, je rigole, cette théorie que j'ai pu voir est fausse. On peut constater que oui, elle a une coupe similaire, mais qu'elle est noire aussi. Alors cette scène entre Echo et Powder n'est-elle qu'une métaphore, ou sommes-nous face à un indice majeur sur l'avenir de l'univers d'Arcane ? Une chose est certaine, les détails dans cette série ne sont jamais anodins. Et vous, qu'en pensez-vous ? Saviez-vous que les yeux de Jinx et de Vi cachent un détail subtil mais fascinant ? Commençons par un détail que peu de gens connaissent. Les yeux de Jinx portent le nom de Red Violet. Et devinez quoi ? C'est une référence directe au prénom de sa sœur, Violet, alias Vi. Et les yeux de Vi, leur teinte s'appelle Powder Blue, un clin d'œil à l'ancien nom de Jinx, Powder. Ce choix de couleur n'est pas anodin et reflète leur lien profond. Saviez-vous que tout dans l'apparence de Jinx et de son fameux ballon est un hommage touchant à Isha, cette petite fille qui idolâtrait Jinx dans Arcane a laissé une empreinte profonde sur elle. Commençons par sa capuche. Vous avez remarqué les dents ? Elle représente les dents que Isha avait sur son casque. Ce petit détail montre à quel point Jinx s'est inspirée de cette petite fille, mais ce n'est pas tout. La peinture de garde de Jinx est aussi un clin d'œil à Isha, qui a emporté lors du rassemblement. Le ballon de Jinx est lui aussi rempli de références à Isha. Regardez les oreilles de lapin. Elle renvoie au moment où Isha jouait avec des insectes portant ces mêmes oreilles. Et les deux yeux dessinés sur le ballon, ce sont exactement les mêmes que ceux qu'Isha avait sur son casque. Rien n'a été laissé au hasard. Isha voulait ressembler à Jinx, car elle la voyait comme une héroïne. Et après la tragédie, c'est Jinx qui a voulu ressembler à Isha, car elle était devenue son héroïne. Un cercle poignant qui montre à quel point leur lien était profond. Jinx n'est pas juste une antagoniste chaotique. Chaque élément de son design et de son univers raconte une histoire émotionnelle et complexe. L'hommage qu'elle rend à Isha est un témoignage poignant de la façon dont les relations peuvent marquer une vie. Et vous aviez remarqué ces détails ? Arcane a pris fin, une nouvelle qui nous serre le cœur, tant cette série nous a fait rêver, vibrer et pleurer. Mais ne partez pas tout de suite, car ce n'est pas vraiment la fin. On plonge maintenant dans l'avenir d'Arcane et de l'univers de League of Legends.
Avec ces 2 saisons, Arcane a révolutionné l'animation. Pourtant, malgré son succès écrasant, il n'y aura pas de saison 3. Mais attendez une seconde avant de crier au scandale, car Christian Link, le co-créateur de la série, a dévoilé des informations croustillantes dans une interview exclusive. Selon lui, ce n'est pas une véritable saison 3 qui nous attend, mais plutôt des histoires individuelles, des spin-offs centrés sur certains personnages qu'on a aimés dans Arcane, dont un qui est déjà en production depuis plus d'1 an. Et si vous pensez que c'est la fin de la collaboration entre Riot Games et Fortiche Productions, détrompez-vous. De nouvelles histoires sont déjà en préparation. Le premier spin-off confirmé, une série sur Mel, un des personnages les plus intrigants de Arcane. Et tenez-vous bien, elle se déroulera à Noxus. Oui, cette cité empire brutale et stratégique où tout est une question de force et de pouvoir. Dans une cinématique récente de League of Legends, qui s'appelle Bienvenue à Noxus, on aperçoit des champions emblématiques qui sont Darius, Vladimir, Trundle, Katarina, Elise et même Leblanc. Et vous avez vu ce corbeau à 6 yeux à la fin de la saison 2 d'Arcane ? Eh bien c'est un corbeau de Swain. Un autre champion venant de Noxus. Tout indique que cette série nous plongera dans un conflit mémoriel et stratégique dans cette région fascinante où on en saura plus sur la Rose Noire. Mais en vérité, cette vidéo était en fait pour annoncer la saison 1 de League of Legends pour 2025. Et ils ont dit que cette vidéo n'est pas pour annoncer la suite de la série. Mais ça ne veut pas dire que cette première série spin-off ne se passera pas à Noxus, ou qu'il n'y aura pas des personnages qu'on y voit. Il est toujours possible que ce qu'on a vu dans cette bande d'annonces pour la saison 1 de 2025 de League of Legends soit toujours le spin-off qu'on attend pour la suite. Car ils n'ont pas dit non plus que le projet sur lequel ils sont depuis 1 an n'est pas le spin-off de Mel. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes prêts pour une hypothèse excitante ? Il y aura une série à Demacia, ça c'est sûr. Et vous savez quoi ? On pourra y retrouver Jinx. Oui, elle pourra croiser Lux, une autre championne emblématique de League of Legends, et son amie la plus proche dans le lore. Imaginez ces 2 personnalités opposées, dans un univers régi par la justice et la lumière. Pour vous donner une idée de ce que c'est Demacia, c'est une nation fondée après les guerres des runes, érigée comme un sanctuaire contre la magie destructrice, construit autour du pétilite, un matériau neutralisant la magie. Ce royaume valorise l'honneur, la justice et la discipline. Mais derrière cette façade noble se cache une société rigide, marquée par la persécution des mages et des tensions internes. Entre son opposition à l'empire de Noxus et les conflits sur l'évolution de ses traditions, Demacia est un royaume en lutte pour préserver ses idéaux, tout en affrontant un monde en mutation. Il y aura également une série sur Ionia, aussi appelée la Première Terre, est une région mystique où magie, nature et tradition coexistent. Connue pour sa quête d'équilibre, elle est marquée par des conflits depuis l'invasion de Noxus, divisant ses habitants entre pacifisme et guerre. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Mais pas à la fin des mystères d'Arcane. Il y a encore tellement de détails que je n'ai pas relevés, soit parce que je n'ai pas trouvé les informations, soit parce que je les ai manquées. Cette série est une vraie mine d'or, et si je devais tout couvrir, on sera encore ici pour 2 heures de vidéo. Ce qui est sûr, c'est qu'Arcane n'était que le début. Ce n'est pas la fin de l'univers de League of Legends, mais le début d'une époque où ces régions, ces personnages et ces intrigues vont prendre vie sous de nouvelles formes. Et pour ceux qui ont aimé l'émotion brute, l'animation exceptionnelle et les thèmes puissants d'Arcane, l'avenir s'annonce à couper le souffle. Alors prêt à suivre cette nouvelle aventure ? Abonnez-vous, partagez vos théories dans les commentaires et likez si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, dites à tous vos proches de regarder Arcane. Tout le monde doit voir ce chef-d'œuvre. Au revoir.